Bienvenue dans Booster d'efficacité, votre rendez-vous pour décupler votre rentabilité et votre chiffre d'affaires. Je suis Fabien Muselet, coach et mentor, prêt à vous aider à exploiter le combo puissant productivité et délégation. Si vous êtes un entrepreneur audacieux, cherchant à propulser son business à un niveau supérieur, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous discutons de stratégies sur mesure, de productivité, de délégation, et nous explorons ensemble comment structurer votre business vers le succès. Alors préparez-vous à être inspiré, à être challengé et à passer à l'action. C'est parti pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Hello les entrepreneurs audacieux, c'est Fabien à l'appareil et vous écoutez le podcast Booster d'efficacité. On est là aujourd'hui pour vous aider à booster votre business en démultipliant votre efficacité et votre rentabilité. Alors accrochez-vous, j'ai du lourd pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre business était plus compliqué qu'il ne le devrait ? Que vous passez plus de temps à gérer les complications plutôt qu'à vraiment développer votre entreprise. Si c'est le cas, alors l'épisode d'aujourd'hui, il est spécialement fait pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la beauté, de la simplicité dans le business. Ouais, vous avez bien entendu, la simplicité. Pourquoi ? Parce que soyons réalistes. On a tendance quand même à compliquer les choses, n'est-ce pas ? On pense et on imagine et on peut voir souvent qu'un business complexe est signe de réussite, de sophistication. Et quand on se compare aux autres entrepreneurs, on se dit, tiens, lui, il utilise tel logiciel. Il a ça. Il a X personnes dans son équipe, etc., etc. Mais je vais vous dire un secret. C'est souvent tout le contraire. Un business simple est signe de réussite. Et la simplicité, ça peut être justement une force incroyable pour stimuler la croissance et la rentabilité de votre entreprise. Et c'est pas moi qui le dis, on le verra dans la première partie, ce sont les géants du business qui ont réussi aussi en gardant les choses simples. Donc si vous sentez débordé, si vous pensez que vous perdez du temps dans des tâches et des processus compliqués, c'est clairement maintenant, tout de suite, le moment de faire une pause et de réfléchir à comment vous pouvez simplifier votre business. Et je suis là pour vous y aider. Vous êtes prêts ? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Là, on va commencer par parler de la beauté, de la simplicité et en parlant de cette valeur. Il y a quand même des géants du business qui ont embrassé la simplicité. Si on cite le cas d'Apple, par exemple, Apple est quand même célèbre pour ses designs minimalistes et son interface utilisateur facile à utiliser. Et c'est ce qui les a aidés à être, à se distinguer de leurs concurrents. Il y a d'autres valeurs de simplicité. Je pourrais citer Tesla aussi dans son processus d'achat, dans le processus d'achat du client pour Tesla, tout est super simple. Vous prenez votre smartphone, votre carte bleue et c'est parti. Et en fait, il faut essayer d'imaginer ça aussi dans votre business, parce que la simplicité, elle va conduire à une efficacité clairement accrue. Vous aurez moins d'éléments à gérer. Et ça signifie moins de problèmes à résoudre. Et si vous avez moins de problèmes à résoudre, c'est ça qui va vous libérer du temps et des ressources pour travailler sur la croissance et l'innovation de votre business. J'en parlais encore ce midi dans un coaching avec Mathieu que j'accompagne. Donc on a mis en place pas mal de choses pour Mathieu dans son business. On a commencé par mettre en place des process, aller travailler les choses au fond de lui aussi, et à simplifier. Et aujourd'hui, il travaille clairement son image de la permaculture pour un business simple grâce à l'accompagnement qu'on a pu avoir. Et aujourd'hui, clairement, dans ce qu'on a pu mettre en place en processus et en délégation avec son assistante, il a beaucoup plus de temps pour lui, pour son business et pour ses proches. Et ça lui a apporté aussi des meilleurs résultats financiers. Si on revient à la simplicité, ça conduit aussi à une meilleure focalisation, parce que plus c'est compliqué, plus vous pouvez avoir un risque aussi de distraction et de tâches non essentielles, des tâches qui servent à rien, des tâches sans valeur ajoutée. Alors qu'en étant simple, vous vous concentrez pleinement sur ce qui compte vraiment pour votre entreprise. Alors à côté de ça, il y a quelques obstacles à la simplicité. Déjà, cette croyance que la complexité équivaut au succès. On voit clairement de nombreux entrepreneurs qui pensent que cette complexité, elle va être synonyme de sophistication et de progrès, qui vont penser qu'en ajoutant plus de fonctionnalités à leurs produits, à leur formation, à leur coaching,
ou en proposant une large gamme de produits qu'ils seront plus compétitifs. En fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va diluer leur message et rendre leur offre confuse pour les clients. Ça, je l'ai vécu moi-même, il y a à peu près un an et demi, quand j'étais, je dirais, dans une phase de mon business. Dans cette phase, je me suis retrouvé à complexifier tout. À avoir, parfois j'avais même, je l'avoue, 2-3 logiciels que j'utilisais, que je testais en même temps pour faire la même chose. J'avais 2 autorépondeurs, j'utilisais 3 logiciels pour mes pages de vente, j'utilisais WordPress plus Podia pour mon site internet, bref, j'en avais partout. Et donc ça, c'était sur la partie fonctionnalité. Mais j'ai fait la même chose dans la partie produit. J'ai développé des petits produits, des moyens produits, du coaching individuel, etc., etc. Et en fait, à vouloir essayer de tout vendre et de complexifier, les résultats, à l'époque, n'ont pas été terribles. Un autre obstacle à la simplicité, c'est la peur de manquer. Il y en a certains qui complexifient et compliquent leur business parce qu'ils ont peur de manquer une opportunité. Un peu ce que j'ai essayé de faire, moi, comme je te le disais, avec mes 27 produits différents. Et du coup, cette peur de manquer, elle pousse à essayer de faire trop de choses à la fois. Et ça, faire trop de choses à la fois, c'est ce qui va conduire à la surcharge et au burn-out. La tendance à compliquer, elle vient aussi parfois pour résoudre des problèmes. Quand il y a un problème qui arrive, un problème dans ton business, l'une des premières réactions, et ça on le voit aussi pas mal dans le monde de l'entreprise, l'une des premières réactions, c'est d'ajouter des processus ou des contrôles supplémentaires. Dans l'entreprise où j'étais sur mon dernier poste de chef d'agence, c'était ça en fait. Quand il y avait un problème, au lieu de traiter, je dirais, la racine du mal du problème, hop, on crée une nouvelle processus, un nouveau moyen de faire, et on y rajoutait des moyens de contrôle pour s'assurer que ce que l'on avait pu faire auparavant fonctionnait. Et ça, ce qui arrive à la fin, c'est que ça aggrave les choses. Ça ajoute de la bureaucratie et ça ralentit la prise des décisions. Donc fais pas ces erreurs des grandes entreprises dans ton business. Voilà mes amis entrepreneurs audacieux. Donc on a pu voir ensemble l'impact de la simplicité dans le monde business et comment parfois, sans même le réaliser, on peut finir par compliquer les choses jusqu'à perdre la clarté et l'efficacité. Si vous voyez où je veux en venir, il va être temps de passer à l'action et je dirais peut-être d'affronter nos gants de boxe pour affronter la complexité. Alors, comment mettre en œuvre la simplicité dans votre business ? La première des choses, c'est un aspect évaluation et élimination. La première chose, c'est de faire un audit de ce que vous pouvez faire dans votre entreprise. Pour identifier toutes les zones de complexité. Toutes ces zones où vous avez pu aller peut-être un peu trop loin et où vous avez parfois des processus trop compliqués, une gamme de produits trop importante ou une stratégie marketing trop dispersée. Donc là, posez-vous la question, est-ce que c'est nécessaire ? Pour chaque processus, chaque tâche, chaque produit, chaque service, demandez-vous s'il est vraiment nécessaire pour la suite de votre entreprise. Et si c'est pas le cas, c'est poubelle ou c'est simplification. Vous pouvez utiliser la fameuse règle de Pareto, le 80-20, où 80% de nos résultats viennent bien souvent de 20% de nos efforts. Et c'est sur ces 20% d'efforts qu'il faut se concentrer. Donc éliminer ou déléguer tout le reste. Ensuite, il faut, dans votre business, créer une culture de la simplicité. Faire de la simplicité, je dirais, mais de l'engagement, une valeur fondamentale de votre entreprise, de votre business. Donc, encouragez-vous vous-même et encouragez vos freelances, vos prestataires, vos employés, à chercher aussi constamment des moyens de simplifier leur travail et ce que vous faites. Ensuite, ça ne pourrait fonctionner que si on met en place de la simplification continue, donc d'évaluer régulièrement en se disant que la simplicité, c'est pas un objectif unique, je simplifie le process et c'est fait, mais plutôt un process continu dans lequel on va aller faire régulièrement le point sur l'entreprise et chercher de nouvelles opportunités de simplification. Alors, il faut éviter ce qu'on pourrait appeler un creep de la complexité, c'est-à-dire que à mesure que votre entreprise grandit, c'est aussi facile de se laisser entraîner dans la complexité. Donc soyez vigilants et restez à la tentation des
d'ajouter des complexités inutiles. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on peut voir dans mon coaching booster. Donc, qui est un programme qui est adapté à chaque entrepreneur individuellement, parce que c'est du coaching individuel. Donc, dans lequel on analyse vos défis spécifiques et on élabore clairement un plan d'action qui répond à vos besoins particuliers. Donc, et en l'occurrence, en vous aidant à simplifier votre business et à vous focaliser sur ce qui est essentiel, on augmente votre rentabilité, votre efficacité. Donc, c'est du gain de temps, c'est de la réduction de stress, et ça, c'est un accompagnement continu. Donc si vous voulez en savoir plus sur mon coaching booster, rejoignez-moi directement sur WhatsApp en vous rendant directement sur fabien.coach/message ou dans les notes de cet épisode, et on verra comment le programme booster peut aider spécifiquement votre business à être plus simple et plus rentable. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors je vous rappelle un petit peu les valeurs de la simplicité dans le business, une efficacité accrue, une meilleure focalisation et derrière du coup une réduction du stress et aussi une augmentation de votre rentabilité. On a vu les étapes pour évaluer et éliminer la complexité inutile dans votre business. Et clairement, moi j'insiste sur l'importance pour vous à vous engager dans un processus de simplification continue. Donc maintenant, c'est le moment pour vous, maintenant que cet épisode est terminé et arrive à sa fin, d'aller peut-être analyser un premier process et de vous mettre en place dans la simplicité. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.